Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'août 2020, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés, comme tous les mois, je propose une extension, c'est-à-dire un approfondissement de cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Cette extension est au prix de 7 €, voilà, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, et pour ceux à qui cette guidance a parlé, on est d'accord. Alors, petite nouveauté ce mois-ci, mon site internet va sortir durant le courant du mois. Donc, pour commencer, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com pour ceux qui sont intéressés pour les extensions, mais aussi pour des guidances personnalisées parce que j'en propose plusieurs. Durant le mois d'août, je remplacerai du coup mon adresse mail par le lien de mon site. Ça sera toujours en description, ne vous en faites pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Profitez de votre guidance. J'espère que ça fera écho en vous, que ça vous parlera. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance avec vos énergies pour le mois d'août 2020, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois d'août? Ah non, j'en ai trop. Allez. Ok, j'ai la 10 de denier, j'ai la grande prêtresse, allez encore une ou deux peut-être. Allez les scorpions. On a le roi de denier, ok, on a deux cartes de denier. Est-ce que j'en prends une autre? En dos de deck, on a la force. Bon. Alors, 10 de denier, grande prêtresse, roi de denier, une arcane majeure et deux si on compte, elle est tombée, voilà, si on compte la force ici en dos de deck. Bon, alors là pour le mois d'août les scorpions, c'est comme si moi j'ai l'impression que vous avez compris, en fait, alors on va commencer avec celle-ci. L'arcane majeure de la grande prêtresse. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de celle ou celui, bien entendu, qui a appris, qui a énormément de savoir, de connaissances, qui peut se fier donc du coup à tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a compris aussi, de par son expérience, de par son apprentissage, une formation, etc. Bon. Il y a des compétences et des connaissances du coup en jeu, mais elle peut avancer sereinement parce qu'elle a ses connaissances, mais également parce qu'elle a énormément d'intuition et elle sait s'écouter. Voilà, elle sait s'écouter, elle sait faire des introspections quand il le faut, elle sait rentrer un petit peu à l'intérieur d'elle pour explorer ses ressentis, ses intuitions, ses émotions. Elle est capable de les interpréter et d'agir en conséquence. En fait, elle est capable, ce qui est fou avec la grande prêtresse, c'est qu'elle est capable vraiment de faire la part des choses entre son savoir, donc les choses tangibles, concrètes, rationnelles limite, et les choses irrationnelles comme ses émotions et ses ressentis, ses intuitions. Voilà, elle sait faire la part des choses, elle sait trouver un équilibre entre les deux, et de par ce fait, elle prend des bonnes décisions dans sa vie. Voilà. Bon, aussi parce qu'elle s'est un peu cassé la figure dans sa vie, donc elle a de l'expérience. Mais c'est comme ça qu'elle a appris, d'une, à s'écouter et qu'elle a appris de la vie, en fait. C'est ça son savoir. Donc là, c'est comme si... Alors, de toute façon, comme d'habitude, on va aller voir le passé, plus ou moins proche. Mais là, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez, pendant ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, eu une grande leçon de vie. Vous avez énormément appris. Alors, est-ce que vous avez énormément appris sur vous? C'est possible. Est-ce que vous avez appris sur les liens, les personnes qui vous entourent, votre entourage, votre relationnel, la façon dont
vous tissez vos liens, la façon dont vous vous comportez avec les autres, la façon dont les autres se comportent avec vous également. Est-ce que vous avez redéfini vos priorités parce que vous avez compris certaines choses? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose qui est très important pour vous. La 10 de denier. Alors, attendez. La 10 de denier, c'est... En fait, les deniers, c'est la valeur qu'on apporte aux choses. Donc, effectivement, ça peut être du financier, de l'argent. Ça peut être du matériel, des biens. Ça peut être également la valeur qu'on se porte à nous-mêmes, mais la valeur qu'on porte aussi aux gens qui nous entourent. Voilà, comme là, sur cette carte, on a une famille. Effectivement, on se dit que notre famille, notre foyer, la famille qu'on a créée, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est ce qui a le plus de valeur. Voilà, on ne vendrait pas son enfant, par exemple. Vous avez compris, c'est ça qui a le plus de valeur. Alors, est-ce que vous avez pris... Il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous avez compris, là, ces derniers mois, ces dernières années, peut-être par une formation, quelle voie vous vouliez emprunter? Et ça, c'est très important pour vous. Est-ce que vous avez compris que votre famille, de par peut-être le confinement, de par tout ce qui s'est passé, ou alors c'est peut-être un travail effectivement qui s'est fait sur des années, est-ce que vous avez compris que telle personne avait plus d'importance pour vous que telle personne, parce qu'au final, telle personne n'est pas mon amie, et cette personne-là a été là pour moi quand ça n'allait pas? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vos enfants, votre conjoint, votre famille, votre foyer avaient plus d'importance que votre travail, par exemple? Voilà, moi je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, où vous avez compris ce qui était important pour vous. Ça peut aussi être un travail. À vous de voir ce qui est le plus important dans votre vie. Mais il y a une réelle prise de conscience, une réelle compréhension de l'importance qu'a ce qui vous entoure. Voilà. Ou qu'ont ceux, au pluriel, qui vous entourent. C'est possible aussi. Le roi de denier, c'est l'énergie de celui... Alors, déjà, il est très malin. C'est l'entrepreneur, l'investisseur. C'est celui qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de faire des paris. Lui, il n'a pas peur de miser son gros denier là. Voilà. Lui, il a son denier entre les mains. Il n'a pas peur de le miser parce que, en fait, il a appris lui aussi. Lui, c'est ni un valet ni un chevalier. C'est un roi. Il a une énorme posture, beaucoup de charisme, beaucoup de maîtrise. Il gère parfaitement son budget. Il gère parfaitement ses biens. Il sait gérer tout ce qui l'entoure, tout ce qui a de la valeur pour lui. Pourquoi? Parce que, justement, il n'est pas monté sur son trône comme ça. Voilà, comme la grande prêtresse, il est passé par des étapes, des échelons qui lui ont fait vivre peut-être des choses difficiles. Il a chuté, il est tombé, il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, il en a toujours tiré une leçon. Il ne s'est pas... comment on dit? Il s'est pas apitoyé sur son sort. Il a pas pleuré, il a pas, voilà. Il est resté toujours très très fort. Là, on a la force, je vous rappelle. Il est toujours resté ultra fort pour obtenir ce qu'il voulait, pour atteindre son objectif. Voilà. Et parce que il y a une forme aussi de protection de ce qui nous appartient. Donc, là, pour moi, vous êtes dans une énergie pour le mois d'août je sais maintenant, je le ressens au plus profond de moi, ça a de l'importance pour moi, peut-être cette somme d'argent, peut-être ce travail, peut-être, voilà, on l'a vu tout à l'heure, et je suis prêt ou je suis prête à protéger ça de toutes mes forces, et je sais que je vais le faire, je sais que j'ai les moyens de le faire, peut-être pas en termes financiers, mais j'ai les moyens de le faire parce que je suis armée. Voilà, j'ai chuté dans ma vie, j'ai de l'expérience, je suis en quelque sorte devenue un expert ou une experte en la matière dans un domaine. Si ça concerne le domaine professionnel, voilà, vous avez acquis de l'expérience et vous êtes devenu ce qu'on peut appeler un expert dans votre domaine. Bon, donc c'est ça qui vous donne confiance.
En fait, vous avez confiance. Il n'y a rien de... C'est comme si, avec la grande prêtresse, là, il n'y avait rien de tangible. Il n'y a rien de concret. Tout ça, ça se passe dans votre cœur et dans votre âme. Vous avez confiance. Vous savez, c'est votre intuition qui prime. Vous savez que là, tout ce qui a de l'importance pour vous, vous allez le protéger, quoi qu'il vous en coûte, quoi qu'il arrive, et que ça va aller. Et que ça va aller, voilà. Et pourtant, il n'y a rien. Là, il n'y a rien qui prouve que ça va marcher. Mais c'est à l'intérieur de vous. Il faut vous faire confiance de toute façon. Vous avez là, on a l'arcane majeur de la force, donc vous avez cette force de persévérance. Vous voulez persévérer là-dedans. Alors peut-être que vous rencontrez une difficulté. Ah, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a une difficulté au niveau familial, amical, relationnel ou alors professionnel. Et c'est pour ça que vous voulez garder cette foi-là avec cette grande prêtresse et être confiant. Être confiant dans l'avancée, dans l'atteinte de votre objectif. Vous êtes persévérant, déterminé à y arriver avec la force. Et qu'est-ce qu'on a derrière la force? On a la 6 de bâton, la réussite. Voilà, vous êtes déterminé à aller vers le triomphe, vers votre victoire. Voilà. Je vais les laisser. On va aller voir ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, bien entendu, comme d'habitude. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Là, le valet de denier. Mais encore, qu'est-ce qui s'est passé pour les scorpions pour que vous en arrivez là? On a la 7 d'épée, la 3 de coupe et votre énergie, la mort. Bon, en d'autres deck, on a la reine de coupe. Bon. Alors, valet d'épée, 7 d'épée, 3 de coupe et la mort. Juste boire un petit coup. Bon. Alors, c'est spécial parce que cette 7 d'épée, cette 3 de coupe sont intimement liées. C'est comme si vous aviez... Mais ça me fait penser en fait à un tirage que j'ai fait pour vous, les scorpions, et pendant le confinement, il me semble, ou je sais plus, ou juste après. Ça devait être pour avril-mai, je me rappelle plus. J'ai l'impression de retrouver un peu la même situation. Donc, écoutez, pour ceux que ça a parlé le mois avril-mai, et ben voilà, il est possible que tout ça, ça vous parle aussi. Bon. Là, parce que là, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est comme si vous aviez fui, alors, soit une responsabilité, soit que vous avez évité de rechercher une solution à une problématique. Il y a quelque chose qui vous a transformé par rapport à ça. En fait, la 7 d'épée, c'est bon, alors c'est l'énergie du mensonge, la trahison, etc., de la fourberie. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est Bon, alors oui, effectivement, il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que pour certains scorpions, on parle clairement de mensonge, de trahison. Hein, de trahison peut-être relationnelle. Puisque là, on a quand même la 3 de coupe qui représente les échanges, le partage, le divertissement, les relations légères, voilà, ce genre de choses. Bon, pour certains, effectivement, il est tout à fait possible qu'on me parle de ça. Que ça soit vous ou votre partenaire ou une relation, une trahison amicale ou familiale. Voilà. Donc pour certains, si c'est ça, si ça parle de trahison relationnelle, vous aviez une énergie là de valet d'épée, donc de recherche de solution. Recherche de vérité. Voilà.
soit recherche de solution parce que c'est vous qui commettez la trahison, soit recherche de vérité parce que vous sentez qu'il y a une trahison qui se trame derrière votre dos. Ok? Bon, si tel est le cas, il y a eu une fin à ça. La mort nous indique la fin certaine de toute cette mascarade. Hein, je suis désolée, j'appelle ça une mascarade, mais parce que c'est pas une énergie très honnête. Voilà, hein, la 7 d'épée, c'est pas honnête du tout, c'est je mens, je fuis et surtout j'essaie de cacher les preuves. Vous voyez? Encore une fois, que ça vous concerne ou pas, voilà, ce sont des énergies qui vous ont accompagné. Là, c'est une situation qu'on me décrit. Voilà, ce ne sont pas forcément vos énergies, mais ça peut l'être. En tout cas, la mort nous indique la fin de cette situation. Il y a quelque chose qui a été un peu bousculé, bouleversé et qui a mis fin à tout ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà. Si ce n'est pas relationnel, enfin, en tout cas, si ce n'est pas une trahison, si ça ne concerne pas une trahison, un adultère, un mensonge, etc. On me parle de quelque chose, effectivement, que vous deviez trouver, c'est-à-dire peut-être que vous deviez faire des recherches, peut-être que vous deviez, je sais pas moi, trouver une solution à une problématique, trouver, je sais pas. Il y a un truc comme ça de faire peut-être des recherches ou d'apprendre, hein, comme elle avec son livre, d'apprendre, surtout qu'on a la grande prêtresse ici en plus, donc peut-être que soit c'est clairement d'apprendre dans une formation, c'est concret quoi, je veux dire, soit c'est peut-être le fait d'apprendre quelque chose sur nous, d'essayer d'apprendre par nous-mêmes ou d'essayer d'apprendre qui l'on est réellement. Et ça, c'était peut-être quelque chose que vous fuyiez dans le divertissement. Alors, pour certains, le shopping, la boisson, la fête, les amis, le cinéma, j'en sais rien, mais peu importe. La lecture, les films, voilà, bref. C'est un apprentissage peut-être sur vous-même qui devait peut-être se faire et où vous avez pris du retard. Pourquoi? Parce que vous avez fui quelque part, parce que peut-être que ça vous faisait peur, hein. Peut-être que ça vous faisait peur, cette recherche sur vous, ou cette recherche concrète dans je ne sais quel domaine de votre vie. Peut-être que ça vous faisait peur, ou peut-être que ça vous embêtait, en quelque sorte, ça vous ennuyait de le faire. Donc, vous avez fui dans les divertissements. Voilà, vous êtes divertis et vous avez mis ça de côté. Mais sauf que c'est comme si il y avait quelque chose qui vous avait rattrapé. Voilà, hein. La vie vous a rattrapé et c'est pour ça qu'on a cette mort. Alors la mort c'est la fin et la renaissance bien entendu, la renaissance, la fin et le début de quelque chose d'autre, mais c'est aussi la métamorphose. On se transforme, c'est comme une chenille qui devient papillon. Vous voyez, la mort ça signifie, symboliquement c'est la chrysalide du papillon. Je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille, j'espère que ça s'entend pas. Donc il y a quelque chose littéralement qui vous a transformé. Si vous étiez dans ce cas-ci. Hein, alors, peut-être tous les événements, hein, les événements récents, donc toutes les énergies alentour où on a dû se remettre en question. Il y a eu beaucoup de prises de conscience ces derniers mois pour tout le monde. Hein, c'était général, grosse prise de conscience. Il y a eu une énorme remise en question de ses priorités, remise en question de soi-même, de ses comportements, remise en question de son quotidien, de ses choix, voilà. Donc, pour moi, il y a eu une énorme métamorphose de vous-même, ce qui a entraîné peut-être une transformation de votre quotidien, ou en tout cas, là, c'est plutôt, je pense, la façon dont vous voyez les choses, dont vous voyez ce qui a de l'importance pour vous. Moi, je pense que ça a influencé vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je veux me battre pour ça? Voilà. Ça, encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Votre famille, votre conjoint, vos enfants, votre travail. Hein? La valeur que vous portez
que vous portez à vous-même, c'est-à-dire l'estime de vous-même. Est-ce que, ça c'est possible aussi, c'est un exemple, mais est-ce que dans votre ancien travail ou dans votre quotidien avant, vous vous sentiez sous-estimé par les personnes qui vous entouraient, par votre entourage, voilà, que ce soit au travail ou vos amis, votre famille, votre conjoint. Voilà. Est-ce que au fur et à mesure, vous avez appris sur vous et vous avez pris confiance en vous? Voilà. C'est peut-être ça que maintenant, vous voulez absolument protéger, conserver et vous voulez avancer avec ça, avec cette estime de vous-même. Ça, c'est possible. Allez, on va aller voir les énergies futures. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions? Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions? Allez, à la fin du mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, on a le pendu. Et je vais en demander une autre. Qu'est-ce qui attend les scorpions à la fin du mois d'août, s'il vous plaît? On a le roi de coupe et on a le valet de bâton. Et on a le fou en dos de deck. Ok, bon. Alors. On a deux arcanes majeurs. On a un roi de coupe. Alors attends, hop. Bon. Moi, je pense que là, le pendu, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je sais pas ce que ça représente, ça, cette 10 de denier, ni votre objectif là avec ce roi de denier. Quoi qu'il en soit, vous allez beaucoup y réfléchir. L'ermite, c'est celui qui se réfugie dans sa grotte pour trouver la lumière. C'est un peu comme cette énergie du valet d'épée, hein, trouver une solution, mais en 10 fois plus fort et plus intense. C'est encore plus profond parce que là, on recherche une solution, une vérité en surface, en tout cas concrètement. Là, on va plonger à l'intérieur de nous, dans les obscurités, dans les tréfonds de notre esprit et de notre cœur pour sonder ce qui s'y cache, tout simplement, hein, et pour en ressortir plus grand, plus éveillé, plus conscient, grandi et plus évolué. Voilà. L'ermite, c'est une énergie de grande sagesse, de grande introspection. Donc vous allez beaucoup réfléchir à la fin du mois d'août. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vraiment vous pencher sur vous-même. Alors peut-être que le fait d'écouter vos intuitions, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous avez choisi la bonne voie, que vous aviez eu raison de suivre un peu votre intuition, ou en tout cas, vous êtes peut-être dans l'apprentissage, de l'écoute de vos ressentis. Avec cet ermite, vous allez réellement plonger à l'intérieur de vous. Là, c'est le grand plongeon dans l'obscurité de votre âme, pour y trouver tout ce que vous devez y trouver. Les choses négatives, les choses positives, tout ce qui peut vous faire apprendre sur vous-même et sur les autres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est relationnel tout ça. Donc, une grande introspection qui va vous permettre quoi? Qui va vous permettre tout simplement de changer de point de vue. Le pendu, c'est l'énergie de celui qui a la tête à l'envers, les pieds en haut, la tête en bas, et qui voit les choses de façon biaisée, forcément, il n'est pas du tout dans le bon sens. Et à un moment donné, il va se retourner. Il va se retourner pour voir les choses sous un autre angle, pour voir les choses autrement. Et là, il peut comprendre exactement le monde dans lequel il est. Ou en tout cas, exactement. On ne comprend jamais vraiment exactement le monde dans lequel on vit, mais en tout cas, compréhension peut-être de notre rôle, notre place dans ce monde, le sens de notre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça où vous comprenez un petit peu ce que vous foutez là. Alors, ce que vous foutez là, peut-être clairement, sur Terre, il y a peut-être quelque chose de très très grand, peut-être un grand éveil spirituel pour certains,
Pour d'autres, ça va être tout simplement de comprendre votre rôle au sein d'une entreprise, votre rôle au sein de votre famille, votre rôle, je sais pas moi, dans ce qui vous entoure, dans ce qui vous entoure proche, quoi. Je me suis exprimée d'une façon nullissime. Bref, je pense que vous avez compris, hein. Rassurez-moi. Tout ça, ça va amener une compréhension de vos émotions, forcément. Vous allez sonder votre esprit, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu une fin, pourquoi il y a eu une trahison dans le passé, pourquoi vous avez fui vos responsabilités. Voilà, hein, on prend tous les cas. Pourquoi ça s'est passé. Voilà. Comprendre, au final, vraiment prendre conscience de ce qui est important, conscience de vos ressentis, conscience surtout de vos priorités. Ça vous a fait, ou ça va vous faire, en tout cas là, changer vraiment de point de vue. C'est comme si vous faisiez un petit bilan, une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé là ces derniers mois, voire ces dernières années. Je pense plutôt ces derniers mois, hein, pour la plupart. Tout ça, ce petit bilan, ça va vous faire comprendre énormément de choses. Parce que là, vous êtes peut-être encore un petit peu dans le vif du sujet. Là, à la fin du mois d'août, c'est je regarde en arrière pour voir ce que j'ai mal fait, ce qui s'est mal déroulé, ce que j'aurais pu mieux faire, ou ce que je n'ai pas capté, ce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris que je pourrais comprendre en réfléchissant bien et en prenant de la hauteur, prenant du recul comme ça. Vous allez changer de point de vue, vous allez maîtriser beaucoup plus vos émotions. Les coupes représentent les émotions. Le roi de coupe, il gère, il maîtrise, il est en parfaite sérénité avec lui, il est aligné. Voilà. Vous allez vous réaligner avec vous-même, ce qui va permettre un nouveau départ. Un nouveau départ avec les bâtons. Donc, alors, ça peut être un déménagement, une rencontre, un nouveau boulot, bref, beaucoup de choses. On a le valet de bâton ici, et le pire, c'est que on a le fou en dos de deck. Le fou, c'est une arcane majeure, c'est un grand nouveau départ dans votre vie. Il y a quelque chose d'important visiblement qui se passe pour vous fin août. Alors, effectivement, c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc possiblement le début d'une grande nouvelle aventure. Hein, nos enfants qui vont à l'école. Quand je dis ça, première rentrée de nos enfants, je sais pas, on commence un nouveau boulot, on commence une formation, nous-mêmes, on reprend les études, je sais pas. En tout cas, c'est un grand nouveau départ pour vous. Dans quelque chose qui, visiblement, vous enthousiasme, vous passionne. Voilà, il y a un grand dynamisme qui vous attend à la fin du mois d'août, mais c'est quelque chose visiblement que vous accueillez et que vous commencez sereinement. Pourquoi ? Parce que vous avez fait tout ce travail sur vous et que vous avez changé de point de vue sur quelque chose. Voilà, quelque chose qui vous permet de beaucoup mieux ressentir vos émotions, de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Allez, on va aller voir le conseil pour vous. Allez, un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Un conseil pour les scorpions pour le mois d'août. Réseau toile, tout est relié. Observez les connexions subtiles. Mais c'est ça, hein, c'est comme si là les scorpions, vous étiez en recherche de vérité, de vérité intérieure. Et là, on vous dit de rechercher aussi tout ce qui est à l'extérieur, de faire peut-être des corrélations. Parce que tout est relié. Donc, il y a peut-être des liens que vous ne faites pas dans votre introspection là. On vous dit, connectez-vous à la Terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Donc, ancrez-vous, restez dans le moment présent. Surtout, ne partez pas ne repartez pas trop dans le passé, ne repartez pas trop dans le futur. Restez bien ancré, méditez, restez serein. Voilà, il y a quelque chose où on vous demande de ne pas être paniqué, de ne pas être angoissé, de rester serein. Je ne sais pas pourquoi, avec la Terre, il y a un côté vraiment naturel.
Punaise, comment vous expliquer ça? Très serein, hein. Voilà, je suis désolée, je voulais trouver un synonyme, mais je le trouve pas. Bref, donc restez dans ce truc de c'est naturel, tout va bien, ok? Tout se passe comme ça doit se passer. Allez, un dernier conseil, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, c'est pour ça que vous devez être serein. C'est que vous êtes exactement, c'est ce que je disais, le destin, hein, vous êtes sur la bonne route, le bon chemin, ok? Bon, allez, on va aller voir ce qu'on peut faire pour l'extension. Je vais, comme chaque mois, tirer les cartes pour l'extension que je propose. On va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Donc, comme tous les mois, c'est une extension qui est payante. Si vous désirez avoir cette extension, aucun souci. Si vous ne désirez pas cette extension, ben, vous avez tout à fait le choix. Je ne force personne, bien entendu. Hein. On est d'accord que si ce tirage ne vous a pas parlé, ne prenez pas l'extension, ça ne sert à rien parce que je vais aller approfondir ce tirage, en fait, avec votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Mais si ça vous a parlé, voilà, vous êtes libre de prendre cette extension comme vous voulez. Voilà, donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les scorpions, dans votre vie sentimentale? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour le mois d'août? Ah, le roi de coupe et le valet de bâton. Regardez ce qu'on retrouve dans votre vie sentimentale. Et encore une. Allez, la vie sentimentale. Ah, j'en ai trop. La vie sentimentale des scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des scorpions? C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. Vous êtes un signe d'eau, hein. Le roi de coupe, c'est peut-être vous. Hein. Peut-être que vous savez enfin ce que vous voulez. Ou que vous êtes serein ou sereine face à une relation. Et pour ça, il vous a fallu changer de point de vue. Hein. Enfin, en tout cas, de réfléchir sur vous-même. Allez, la vie sentimentale. On a la roue de fortune et on a la reine de bâton. Ok. Allez, on va voir la vie professionnelle des scorpions, s'il vous plaît. Allez, la vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Oh, la tour, d'accord, ok. Allez, la vie professionnelle des scorpions, la 10 d'épée, dis donc. Et le roi d'épée. On verra, j'en rajouterai peut-être une dans l'extension. Voilà. Bon, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, vous pouvez également liker, commenter, vous abonner bien entendu. Et je vous retrouve en tout cas dans l'extension. À tout de suite.